Bonjour à tous. Pour ce premier projet de création de personnage, on va réaliser une retopologie d'un personnage que je vais vous proposer. Donc je vais vous le proposer sous un fichier OBJ. Donc c'est une modélisation qui vient de ZBrush, qui a une topologie qui n'est vraiment pas optimale. Donc, l'idée est de passer dans Maya pour obtenir ce type de topologie. Donc ici elle est colorée pour qu'on visualise vraiment bien en même temps la création de certaines boucles, etc. Donc des boucles qui vont suivre les formes du maillage. Alors pour faire ça, on va passer dans Maya, se créer un projet et importer notre topologie. Donc ce que j'ai ici, c'est un petit logiciel qui s'appelle PureRef, P-U-R-E-R-E-F, qui est simplement un petit canevas dans lequel j'ai toute une série de petites commandes pour disposer des images. Je peux les sélectionner, les déplacer, les redimensionner, etc. Donc c'est un logiciel qu'on va utiliser régulièrement cette année pour toutes sortes de mood boards ou simplement pour garder une référence à côté de soi et pouvoir facilement la masquer quand on est dans Maya. C'est aussi un logiciel qui reste a priori en permanence devant le logiciel, donc vous pouvez l'utiliser aussi avec ZBrush par exemple et le rétracter dans un petit coin de votre interface. Donc ça s'appelle PureRef. Alors je vais me créer un projet. Donc je prends Project Window, je me fais un nouveau projet que je situe dans mes projets sur mon bureau. Je l'appelle Topo Mirko, le nom du personnage que vous voulez définir. Je pourrais éventuellement supprimer quelques dossiers ici, on n'a pas forcément besoin de tout, les clips, les sounds, scripts, movies. Donc je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, je vais accepter ça comme ça. Du coup, dans mon explorateur, je vais aller directement placer mon OBJ et mes images de référence, en tout cas mon OBJ, dans le bon répertoire. Donc je vais le mettre en data. Et je reviens dans Maya, où je peux importer mon OBJ. Donc je devrais trouver ici mon fichier OBJ, si je prends le bon filtre. Donc il me propose d'abord du FBX. On va trouver donc notre OBJ ici. Je vais rétracter PureRef. Alors, je me retrouve, ça prend un petit peu de temps, je me retrouve avec mon personnage qui a priori, si je ne me trompe, est centré. Alt B pour changer un petit peu le dégradé de la vue. Et je me retrouve avec mon personnage ici sur lequel je vais pouvoir faire ma retopologie. Alors, on a un personnage ici qui est vraiment très dense. Il n'a pas du tout été traité en sortant de ZBrush. Et donc, on peut éventuellement se retrouver dans une situation où, quand on déplace la vue, etc., ça va commencer à laguer. Donc, on va faire une autre opération. On va changer le format. Donc ici, on a de l'OBJ. On obtient un maillage quand on l'importe. Donc les formats d'export, import qu'on trouve ici à gauche, on va trouver par exemple OBJ ou 3ds ou FBX, c'est des formats qui sont des formats qui vont enregistrer du maillage, donc des polygones. Il y en a qui sont un peu plus anciens, 3ds, c'était lié à un vieux format lié à 3D Studio Max, qui a plus de 20 ans. OBJ, c'est aussi un très très vieux format, mais qui est utilisé entre vraiment plein de logiciels. FBX, c'est un format qui permet d'enregistrer du maillage, mais aussi, si je ne me trompe, des éclairages, des squelettes et des maillages animés, donc, qui va être utilisé vers des moteurs de rendu temps réel. Et on va trouver d'autres formats d'import-export par ici, typiquement les caches alembiques ou GPU, qui est une sorte de cache alembique, c'est une petite variante. Et on en trouve également ici, les stand-ins sont également des formats alembiques.
un petit peu adapté. Donc ça donne des fichiers ABC. Alors la petite différence entre CPU cache Alembic et Standins, c'est que le format Standins, il est prévu pour exporter des maillages sous une forme qui est précalculée, des maillages qui peuvent être éventuellement animés sous une forme qui est euh, beaucoup plus légère, où on ne va plus par exemple devoir calculer les déformations, les historiques. On pourra également y associer les matériaux, les UV, etc. Donc c'est un format qui est vraiment destiné à être utilisé en fin de chaîne. Une fois qu'on a terminé par exemple d'animer, on va exporter en stand-ins et on va pouvoir comme ça avoir des temps de rendu plus rapides et une scène beaucoup plus légère. On a un peu la même chose avec le cache Alembic, sinon qu'il ne supporte pas vraiment les matériaux d'Arnold. Donc typiquement, ben, il faudra remettre d'une certaine manière, si on utilisait des caches Alembic, il faudrait remettre des matériaux. Alors il y a une autre forme de cache ici, GPU cache, qui est vraiment destinée, c'est une sorte de forme optimisée de l'utilisation du cache Alembic. Donc je vais passer par les options. Qui me permet aussi, comme on le voit, de stocker de l'animation, mais on ne pourra pas, si je ne me trompe, mettre de hiérarchie. Donc si j'exportais une hiérarchie avec des groupes, des sous-groupes, etc. en GPU, elle serait rétractée en un seul objet. C'est une des seules petites différences. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est sortir simplement ma géométrie qui n'est pas du tout animée, l'exporter. Il me propose de me mettre dans le répertoire cache Alembic. Je vais appeler. Donc il me propose un format Alembic également. Je vais aller supprimer mon maillage ici. Et je vais venir réimporter cette fois c'est un fichier ABC. Et il va apparaître cette fois en pointillé. Et il est nettement plus rapide. Ça va être nettement plus rapide et moins lagué quand on va travailler avec cet élément-là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai importé mon maillage? Je pourrais éventuellement le mettre dans un petit layer. Donc je vais l'avoir sélectionné, je le mets dans un layer que je renomme et donc je peux déjà le mettre en template ou en référence. Je vais le mettre en référence. Alors, on reconnaît le cache Alembic parce qu'il a une icône un petit peu particulière dans l'outliner. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser un des mécanismes de magnétisme, le make live. Et le make live fait que quand je crée un objet maintenant, donc si je crée un cube, ce cube se crée à la surface de mon objet. Alors, on a, quand on fait un shift clic droit, la possibilité de créer toutes nos primitives, et tout en dessous, on va trouver le quadro. Le quadro qui a des options. Ces options, typiquement, on va les trouver ici, en dessous du Modeling Toolkit. Donc je vais développer ce qui m'intéresse, rétracter le reste. On a donc tout en bas de la zone du Modeling Toolkit toutes les options du quadro. Si on remonte, on voit qu'il y a un certain nombre d'options ici au-dessus. Et alors ici on a le rappel de tous les raccourcis qui vont être utilisés. Donc ils sont essentiellement des raccourcis avec CTRL, SHIFT, Tab et les 3 boutons de la souris. Alors, on va se faire un petit peu d'espace. Ici, je suis avec la barre d'espace. Je peux masquer mon shelf, je n'en aurai pas besoin. Le time slider, le rem slider. Prenez l'habitude vraiment de la command line. On peut éventuellement la laisser. Helpline. Et comme ça, on a une interface qui est un peu plus grande pour modéliser. Je pourrais aussi vraiment me passer de la grille. Elle ne va pas être vraiment utile ici. À part pour savoir qu'on est bien centré sur l'origine, on n'en a pas besoin. Alors, on a vraiment pas mal de raccourcis. Si vous voulez, vous pouvez retrouver dans mon
PDF de l'année passée, donc le PDF sur les outils de modélisation. Vous allez retrouver en 3 pages une explication de l'outil Quadro avec un rappel et une explication de chacun des raccourcis. Alors il faut savoir que on peut utiliser le Quadro de 2 manières sur un objet live. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris un maillage ou ici un alembic et j'en ai fait un objet live qui magnétise donc la création, comme on va le voir, des faces avec le Quadro. On peut aussi utiliser le Quadro dans le vide et à ce moment-là, je vais le montrer par la suite. Le Quadro va interpréter la surface, l'espace vide et les bordures de notre objet pour essayer de poser comme ça des sommets dans l'espace. Alors donc je vous laisse reprendre le PDF et lire un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le Quadro. Ce sera utile aussi d'aller un peu plus loin et de regarder le multicut qui peut s'utiliser vraiment en parallèle du Quadro. Et on va voir ici par l'utilisation un peu tous les outils, tous les raccourcis de cet outil Quadro. Donc c'est un outil qui est vraiment utilisé pour la retopo. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir créer des faces. Ici simplement en cliquant avec le bouton gauche, je crée des petits points. Avec la touche Shift, pardon, je fais apparaître une face et en cliquant dessus, j'ai créé une face. Donc je pourrais de cette manière-là commencer simplement par me créer une série de faces. Je peux me créer autant de points que je veux, créer des faces isolées ou également avec les sommets existants. On voit qu'il faut on va créer des faces éventuellement avec 3 sommets existants, avec 2 sommets existants, et que parfois il faudra un petit peu jouer pour trouver la bonne face, celle qu'on veut créer. Alors, parfois quand on a créé une face qu'on ne veut pas, on peut utiliser CTRL SHIFT et le clic gauche pour supprimer une face. On peut également supprimer de cette manière des edges. Il faut faire attention que ça va parfois nous laisser des faces à 5 côtés comme ici. Alors, donc on les crée les points avec le bouton de gauche ou le bouton du milieu. Avec Shift, on crée les points avec ces boutons et on peut également utiliser le bouton de gauche pour redéplacer un point avant de créer la face qu'on a créée. On va pouvoir également redéplacer les sommets ou les faces ou les edges qu'on a créés ici. Et on pourra également utiliser la sélection adoucie. Donc la sélection adoucie qui nous permet, je la montrer avec un peu plus de segments. Donc je viens ici, je explique ça tout de suite après. Donc la sélection adoucie, c'est le raccourci B. On peut augmenter avec le raccourci B enfoncé et le bouton du milieu ou de gauche de la souris. On peut changer le rayon de la sélection adoucie et on va pouvoir comme ça déplacer un élément et ses voisins par influence. Donc CTRL SHIFT pour supprimer des edges ou des faces. Ici le raccourci B pour la sélection adoucie. Alors on a la possibilité de supprimer les points qu'on a créés soit avec CTRL SHIFT qui en fait CTRL SHIFT supprime tout ce qu'on survole. On a également ici à droite un bouton Clear Dots qui peut supprimer des points qu'on aurait créés trop rapidement ou si on a des points dont on ne fait rien. Alors on va commencer à pouvoir utiliser les autres raccourcis. La touche Tab est vraiment très intéressante. La touche Tab permet d'extruder soit un edge, soit un vertex. On ira plutôt chercher un vertex qui est comme ça dans un coin qu'un vertex qui est ici, parce que ça, CTRL SHIFT je supprime, ça crée quelque chose qui n'est pas intéressant, mais c'est vraiment très intéressant avec Tab de venir comme ça repositionner le 4e sommet d'une face.
Ici, on a deux sommets à positionner, donc on positionne un edge, tandis qu'en partant d'un coin, on positionne juste un vertex. Alors, on a la possibilité avec tab, pardon, de créer une face et de la souder directement. Donc ici, on sent qu'on a un petit soudage qui va se faire directement. Donc ici, la face créée est directement soudée, et ça, c'est lié à une valeur ici auto-weld de 10 pixels. Donc si je décoche cette case ici, quand je crée avec tab mes nouvelles faces, elles ne se soudent pas. Donc je la recoche ici, et éventuellement on peut changer la valeur pour qu'elle soit un peu plus sensible ou moins sensible. Donc vous pouvez tester avec une valeur un peu plus petite, et ceci fonctionne également avec simplement le déplacement. Donc si vous repositionnez, vous allez souder aussi des faces qui ne l'étaient pas. Donc on peut souder de cette manière des points qui sont voisins. Et on perd des faces à quatre côtés. Je reviens en arrière. On pourrait souder également des edges, et ça, ce sera vraiment parfois très pratique. Alors, avec la touche Delete, on peut supprimer ce qu'on survole. Notez bien qu'ici, je n'ai pas supprimé les vertex qui sont derrière. Ici, il me reste... Ça, c'est la touche Delete. Je continue avec la touche Tab, donc je montrais l'extrusion soit d'une face, soit d'un vertex. On peut aussi, avec la touche Tab et le bouton du milieu, extruder cette fois tous les edges qui sont contigus, c'est-à-dire qui sont... ici, on sent qu'il y a une limite ici au bord. Parce que j'ai un coin ici. Donc là où on arrive à des coins ou à des étoiles, ici à deux branches, etc., on va s'arrêter. Donc on prend avec Tab et le bouton du milieu, ce qui est en fait sélectionné dans le Extend Edge. On a la possibilité de faire des extend de loop ou de border. Je montre ça. Donc quand je suis en Edge, Tab, bouton, j'ai un petit sommet qui est perdu ici. Quand je fais Tab, bouton de gauche, j'étends un edge. Quand je fais ça avec Extend en mode loop, je vais étendre avec la touche Tab, bouton de gauche, étendre un loop. Si je mets en Extend Border, j'étends cette fois toute la bordure, ce qui peut être vraiment très intéressant aussi. Donc quand je suis en mode Edge, j'ai en fait la possibilité soit avec le bouton de gauche d'étendre juste un edge, avec le bouton du milieu d'étendre un loop. En arrière. Donc ça c'était pour la touche Tab qui est vraiment très très utile, très intéressante. Donc je suis un petit peu la liste ici pour vous montrer tout ce qu'on a à disposition. Avec la touche Tab, si je commence dans le vide, j'ai la possibilité de générer des bandes de face. C'est pas très intéressant. Je peux augmenter la taille ici avec le bouton du milieu. Donc Tab, bouton du milieu. Donc il faut commencer à laisser derrière soi la première face, et puis on glisse avec la souris et on définit comme ça une bande de face de la taille qui est définie avec le Tab bouton du milieu. Donc toujours commencer par bien laisser derrière soi la face, sinon on va se retrouver avec une première face qui se superpose de manière un peu désagréable. Je continue dans la liste ici. Donc ici, ça c'était pour créer les faces. Avec la touche contrôle, on va pouvoir créer... On va voir un petit... Avec la touche contrôle, on va pouvoir créer des boucles. Donc si j'ai
topologie qui tourne comme ça, évidemment, je vais créer une boucle qui va elle aussi tourner. Donc on va pouvoir trouver petit à petit, on va sur la topologie du personnage, commencer à créer des boucles et rajouter du détail grâce à ceci. Donc ça c'est la touche contrôle qui nous permet de faire ça ici. Avec contrôle bouton du milieu, les boucles sont créées au milieu. Donc elles séparent en deux. Hop, je le fais et on a chaque segment ici, chaque arête qui est séparé en deux. Donc on a CTRL SHIFT pour supprimer des boucles. Alors on a la touche Shift qui va nous permettre de faire un relax. Je vais rajouter quelques boucles un peu mal placées. Donc Shift va nous permettre de faire du relax. Donc ça va répartir de manière équitable les vertex à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Donc ici je fais le relax sur la bordure extérieure. Donc on voit que les edges de la bordure prennent des dimensions équivalentes. Et si je commence mon mouvement à l'intérieur, le relax se fait uniquement sur les points à l'intérieur et pas sur la bordure. Et donc il faut vérifier où on commence. Donc ça c'est Shift, clic gauche. Donc on a un réglage ici avec le relax. Et là je suis dans le mode autologue. Je peux aussi décider de faire juste le relax des vertex de l'intérieur. Uniquement le relax des vertex des bordures. Donc en autologue c'est selon si je commence sur une bordure ou à l'intérieur. Et je peux faire aussi un relax sur tous les vertex. Donc ici... voilà, ici ça ne fait pas grand chose, je vais un peu déformer avec une sélection adoucie pour voir ce que ça donne, donc Shift. Ici, on fait un relax qui agit aussi bien sur les points de l'extérieur que de l'intérieur. Alors le relax fonctionne très bien aussi avec la sélection adoucie, il va aller un peu plus vite. Donc il va faire le relax sous la zone de la sélection adoucie. Donc si je suis en relax autolock, la sélection adoucie raccourci B est activée. Je fais le Shift sur les edges de l'extérieur ou le Shift clic gauche sur les vertex de l'intérieur et mon relax se fait un peu plus rapidement. On verra que c'est vraiment très pratique de repositionner un peu de relax avec la sélection adoucie et le rayon qu'on peut évidemment agrandir ou diminuer avec le B, bouton du milieu, ou B, bouton de gauche, maintenu enfoncé. Je continue à suivre les raccourcis ici. Donc, il y en a que je n'utilise pas très souvent, c'est le Shift bouton du milieu. Donc il va juste faire un relax sur les boutons qu'on survolait avec la souris. Voilà. Donc je ne fais que le relax sur un point. Je ne l'utilise pas très souvent. Donc Tab, ça j'ai montré. Pour l'extension, ici, CTRL SHIFT, c'est donc pour supprimer les faces, ça je l'ai montré déjà plusieurs fois. Voilà. Il nous reste donc CTRL SHIFT, bouton de gauche, on supprime une loupe, ou on supprime une face. Je vais la recréer. CTRL SHIFT, bouton du milieu, a priori, me permet de glisser toute une loupe. Donc c'est un moyen de déplacer toute une boucle. Plutôt que de la supprimer ou plutôt que d'en recréer une avec CTRL. Alors on a, avec CTRL SHIFT clic droit, les options qui sont accessibles ici. Donc on a toute une série d'options qui sont exactement les options qu'on va trouver ici au-dessus. Donc on a également l'accès à un outil qui peut être vraiment utilisé en parallèle, le multicut, et donc vous pouvez très bien, le multicut que vous avez déjà utilisé, vous pouvez très bien
faire une petite découpe supplémentaire ici avec un multicut, et CTRL-SHIFT-clic droit, on a l'accès au quadro. Donc CTRL-SHIFT-clic droit qui va nous donner systématiquement les options de l'outil qu'on utilise. Donc on peut très facilement jongler entre les deux outils, rien qu'en allant CTRL-SHIFT-clic droit vers le haut, je change, je passe du quadro au multicut. Donc c'est vraiment deux outils qui sont destinés à être utilisés en parallèle. Donc le multicut va également fonctionner avec le Make Live, va également fonctionner sur notre surface. Alors on peut faire encore quelques petites remarques, on peut décider d'afficher ou pas, choisir une couleur pour le maillage, le filaire du maillage qu'on crée. On peut choisir de changer la couleur si on n'aime pas le bleu, de l'afficher ou de ne pas l'afficher. On peut donner un alpha, plus ou moins intense, à notre maillage qu'on est en train de créer. On peut également utiliser un offset. Donc un offset, c'est un décalage. Je vais mettre un offset de, par exemple, 5 cm. Et si je fais, par exemple, une nouvelle face, je dois mettre un peu plus. C'est un petit peu beaucoup, peut-être 5. Je vais diminuer un peu ça. Donc si je crée une nouvelle face, elle est créée avec un espacement par rapport, un espacement de 1 unité, 1 cm par rapport à notre surface ici. Et tous les outils, donc l'extension, etc., vont fonctionner avec ce décalage. De la même manière, si sur une surface existante, je viens faire du relax, je vais faire sortir ma surface à l'extérieur. Je vais le faire sur le bord maintenant. Et donc je viens progressivement écarter toute ma surface de mon personnage, ce qui peut être très utile quand on veut faire des armures ou des vêtements et des cheveux, des choses comme ça. Ça peut être une fonctionnalité très intéressante. Donc ça c'est l'offset. On a un bouton Reset Settings qui va nous permettre de réinitialiser tous nos paramètres. Le Snap to Backface va nous permettre si j'ai un modèle donc dont on voit les faces recto, donc le verso pardon des faces qui ne sont pas orientées du côté de la normale, on va pouvoir malgré tout travailler sur ces faces même si elles sont inversées, si les normales sont inversées. Je fais un Reset Settings, un petit Clear Dots pour supprimer les points qui ne m'intéressent plus. Alors on peut encore dire une chose, c'est qu'on peut travailler en symétrie, donc je peux activer la symétrie, ici je vais activer la symétrie World X par exemple, et si je crée une face, je vais créer une face qui est directement symétrique, et je peux utiliser tous mes outils, et donc travailler assez rapidement en symétrie. Notez que c'est parfois pas très intéressant de travailler en symétrie, ou que la symétrie peut commencer à un moment donné à créer des petits bugs, et qu'il sera parfois préférable d'éviter la symétrie et d'utiliser les outils de modélisation classiques. Je reviens par exemple ici sur la sélection, on va aller regarder un peu le maillage qu'on a créé, je vais l'isoler, revenir en mode objet, et on peut se dire vraiment une chose, c'est que quand on travaille avec le quadro, donc je vais isoler ce que je viens de créer. On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la channel box. Donc on voit en fait que le quadro, c'est une succession de delete, edge, de split, etc. C'est-à-dire en fait d'opérations de modélisation. On voit apparaître des extrudes, etc. Notez que très rapidement, j'ai pas fait encore grand chose ici, on a un historique qui se crée qui est vraiment très grand. Donc on peut éventuellement, quand on utilise le quadro, désactiver la construction de l'historique. Ça vous évitera des plantages et des soucis. Faut évidemment ne pas oublier de la remettre après. Vous pouvez vous dire aussi vraiment quand vous utilisez le quadro que vous pouvez passer à tout moment
vérifier la position du pivot. Ici, elle est bien à l'origine, tout va bien. Mais vous pouvez utiliser, si ça vous semble utile, des outils que vous connaissez, des bridges, des extrusions, etc. Donc tous les outils de modélisation classique. Vous pourriez utiliser un smooth, vous pourriez utiliser tout ce que vous voulez. Tout ça reste évidemment disponible. Vous pouvez également supprimer l'historique, donc la commande qu'on trouve dans le menu Edit, Delete by Type, History, c'est le raccourci Alt-Shift-D. Donc je pense avoir fait plus ou moins le tour de toutes les fonctionnalités de l'outil Quadro. Rappelez que c'est donc je supprime historique. Rappelez que c'est un maillage qu'on est en train de créer, donc que tous les autres outils, le multicut en premier, sont disponibles. Le combine et le separate également peuvent être utiles, associés au Quadro. Si vous voulez reprendre un Quadro sur un modèle existant, donc là si je fais un Quadro, je vais créer un nouveau maillage. Donc si je voulais le joindre au précédent, il faudrait que je commence mon Quadro avec le maillage en question. Donc là je vais par exemple les combiner d'abord. Vous voyez que j'ai supprimé la création de mon historique, donc le combine est beaucoup plus propre que d'habitude. Et si je fais un Quadro ici, donc pour l'obtenir, il est ici tout en bas, dans le shift-clic droit. Le Quadro maintenant me permet de rejoindre les différentes parties et de commencer à combiner mon maillage. Mais donc voilà, j'ai retrouvé ici une seule forme qui n'est pas symétrique du tout. Et donc on peut éventuellement se dire, par exemple, qu'on créerait certaines parties de la topologie d'un personnage avec le Quadro, et si on veut par exemple créer les mains ou les oreilles d'une autre manière, ou l'intérieur de la bouche, on a la possibilité d'utiliser d'autres outils de modélisation et de créer les parties de maillage d'une autre manière et de venir les associer grâce au Quadro dans une seule forme et de les connecter ensemble grâce au Quadro. Alors je vais montrer encore une petite chose, c'est l'idée du Quadro quand on n'a pas d'objet qui est mis en live ici. Donc je retire mon objet live ici. Je vais déplacer, déjà même le faire sur rien que cette surface-ci ici. Je vais m'en rapprocher. Donc si je viens avec le Quadro ici et que j'essaye de travailler comme tout à l'heure, on voit que c'est assez mystérieusement possible. Donc je peux déplacer des sommets même avec de la sélection adoucie, et on est en train de travailler dans l'espace, et c'est une des améliorations, des dernières améliorations dans les outils de modélisation qui existent dans Maya. On a la possibilité comme ça de travailler dans l'espace avec le Quadro. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et donc Maya essaie de deviner plus ou moins. Donc ici il devine par exemple pour cette face-là qui doit partir dans une direction qui se rapproche des directions des edges voisins ici. Donc, si je crée un sommet ici, il va se placer dans des positions. Voilà, c'est pas toujours très intuitif, mais on arrive parfois à des résultats intéressants, et on pourra toujours avec le soudage, etc., reconnecter certaines parties. Ce soudage est peut-être un petit peu petit ici. Voilà, c'est pas terrible. J'ai la sélection adoucie qui ne m'aide pas. Normalement, voilà. Sans la sélection adoucie, j'arrive plus facilement à ressouder. Donc, on a cette possibilité-là, et ça, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être utilisé si vous êtes en train de modéliser une forme et que vous avez un trou dans une boîte, vous pouvez utiliser le Quadro pour
faire des modélisations également. Je peux utiliser le quadro pour supprimer des faces, pour recréer des nouveaux sommets. C'est un outil qui peut être utilisé également sur des formes que il faut plutôt visualiser les faces pour que la soudure marche. Voilà, un petit peu sensible, mais vous pouvez utiliser le quadro pour créer des faces, supprimer des boucles, prolonger des choses. Donc c'est un outil qui peut être utilisé vraiment à tout moment dans vos modélisations. Il y a des moments où ça se mettra mieux que d'autres. Je pourrais utiliser ici avec Shift pour recréer ma topologie un petit peu sensible. Voilà. Et alors on remarquera souvent que on n'arrive pas à créer, ici par exemple je n'arrive pas à créer, ça c'est donc ce Snap to Back Faces je pense, qui devrait, non, voilà, il faut se mettre bien en face ici. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer que le quadro est aussi utilisé sans le Make Live, mais la plupart du temps vraiment l'utilisation première du quadro, c'est vraiment l'idée d'avoir un objet qui est notre surface dont on veut faire la retopo. Je vais terminer ici cette vidéo où on a vu l'utilisation de l'outil quadro, la préparation de notre scène. Donc on peut déjà l'enregistrer sous un nom comme scène de départ. Dans les prochaines vidéos, on va voir la retopologie du personnage et à ce moment-là, on va vraiment se poser des questions sur comment orienter les boucles d'edge et de face, les bandes de face, sur le corps du personnage pour pouvoir le préparer à l'animation.